bénisse. Ouais, vous pouvez vous asseoir. Cette pluie, c'était une pluie de bénédiction. Ah, parce qu'il n'y a que les vainqueurs qu'on trouve ici. C'est pas ça. Mais il faut être vainqueur, non? Sinon, t'as le carabas, oh, vous voulez ici. Mais nous, on ne s'occupe pas de ça. Hein? Synthèse de moniteur a dit que préparer signifie s'apprêter. Pour bien se préparer, on doit s'attendre à ce que Dieu nous attire. Et dans la présence de Dieu, on évite de s'amuser, de s'insulter, de faire n'importe quoi. Nous devons nous préparer avant d'aller à l'église. Donc, il montre maintenant aux enfants comment faire. Avant de venir à l'église, il faut se préparer. Avant de faire quoi que ce soit, il faut une préparation. Même pour se marier, il faut, comme le peuple d'Israël, avant d'aller vers Dieu, il faut se sanctifier. Pour venir dans sa présence, tel que nous le sommes maintenant, nous devons nous préparer, nous sanctifier. Parce que nous savons, nous venons devant un Dieu qui est saint. Alors nous devons aussi nous sanctifier pour que nous puissions arriver là où il est. Parce que les dieux saints, ils n'acceptent pas quoi que ce soit à part son Esprit Saint. Et aujourd'hui, nous avons réussi. Ça, on va le faire après. Alors. Moi, je pensais que c'était un chant. Ça allait m'étonner que comme il a plu, il n'y a pas de chant. Et puis, il faut le savoir. Les huissiers. Donc, la demande de prière anniversaire, nous allons le faire au moment de l'écoute de la parole. Comme il n'y a pas d'autre communiqué, je crois que rien ne nous empêche d'aller directement dans la partie essentielle. Avant cela, nous allons nous lever, chanter un cantique. Maintenant, voici la révélation. Les derniers là. Thank
soit loué. Les Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus dans les nouveaux et c'est le Saint-Esprit aujourd'hui. Nous allons prendre nos Bibles. Nous devons d'abord prier pour l'anniversaire de la sœur Hope. Et prier. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Alors que tu nous as réunis ce matin, tu as amené ta fille à qui tu as ajouté une année de plus. Nous sommes très infiniment reconnaissants pour elle, Seigneur. Parce que, oh Dieu, tu l'as gardée, protégée. Tu as pris soin d'elle, Seigneur. Au cours des années passées, elle est reconnaissante envers toi. Elle est venue à toi, Seigneur, pour te dire merci, pour te chanter, te louer, te glorifier. Parce que personne ne peut garder à part toi, Seigneur. Tu as dit, si toi tu ne gardes, personne ne peut garder une vie. C'est pourquoi, oh Dieu, ce matin nous sommes reconnaissants envers toi. Nous te prions, Seigneur, pour cette nouvelle année qui va commencer, que ça soit une année différente des autres. Une Seigneur, des visitations, une année de bénédiction, une année de santé divine, une année de Seigneur Dieu Tout-Puissant, où tu la rempliras tel que tu ne l'as jamais fait, Seigneur. Où Seigneur Dieu sera ton service plus qu'elle en a fait, oh Dieu. Je la consacre à toi. Je te prie, oh Dieu, de lui accorder tous les désirs de son cœur. Toi qui sondes les reins, toi tu connais les pensées du cœur, tu connais ce qui la préoccupe le plus. Oh Jéhovah, Jéhovah Jireh, je te prie de pourvoir pour cela, Seigneur. Oh Dieu, je l'abandonne à toi. Croyant, Seigneur, par ta grâce, que tu vas la garder, la protéger. Tu pourvoiras ses besoins, tu béniras ses parents, Seigneur, afin de pourvoir à tous ses besoins. Sois une chose pour elle, oh Dieu. Donne-lui la sagesse, l'intelligence, ton esprit en abondance pour affronter, Seigneur, le Dieu de ces tâches mauvaises. Oh Dieu, sème-la de ton sceau, ouvre-la de ton Saint-Esprit, Seigneur. Change-la, oh Dieu. Transforme, Seigneur Dieu, ce qui était une faiblesse des années passées, qu'il soit transformé en force. Les maladies passées, Seigneur, soient transformées en bonne santé, soient favorables envers elle. Je l'abandonne à toi, la souhaitant joyeux anniversaire. En ton nom Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaire, Sœur Hope. Nous allons prendre Josué chapitre 1er. À partir du verset 1er, nous allons lire, je crois, jusqu'au verset 9. Après la mort de Moïse, serviteur de Dieu, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tous ces peuples,
pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis les déserts et les Liban jusqu'au grand fleuve, les fleuves de l'Euphrate, tous les pays des Essiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je jurai à leur père de me leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dis-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Prions le Seigneur, le Dieu de la Bible, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es vivant jamais, car tu es le je suis. Tu n'as jamais été conjugué au passé ni au futur. Tu es celui qui est. Et ce matin, Seigneur, nous voyons que tu es avec nous. C'est pourquoi nous te consacrons cette réunion, demandant ton soutien, ton aide. Sois avec nous, Seigneur. Fortifie-nous. Donne-nous du courage, afin que, Seigneur, nous puissions entreprendre ce voyage. Oh Dieu, bénis chacun de nous. La parole que nous avons écoutée, nous allons, Seigneur Dieu, te consacrer tout ça. Ouais, la bouche que tu vas parler, par laquelle tu vas parler, l'interprète, les oreilles qui vont écouter. Sois avec nous, Seigneur, en toutes choses. Sois le grand Saint-Esprit. Nous te convions. Viens, prends la prééminence, prends l'autorité, prends la suprématie, prends le devant tout, Seigneur. Donne-nous une réunion dans ta présence. Où est ta parole, Seigneur? Donne-nous l'interprétation. Tout pour ta gloire. Regarde que tu es là. Tu es la première personne qui a foulé ses pieds ici. C'est pourquoi nous nous consacrons à toi. Pour ta gloire, en ton nom Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Je vois que ce matin, nous avons reçu d'abord une pluie de bénédiction. Ouais, c'est une pluie de bénédiction. Et tel que nous sommes venus, ce n'est pas un hasard. Nous sommes en train de parler d'Israël et l'Église. Vous verrez que nous avons parlé de Kadesh Barnea. C'est le lieu du jugement. Le lieu de la séparation. Le lieu de la consécration. Le lieu du redressement. Là où les enfants de Dieu devraient être redressés. Parce que c'est ça, même les buts pour lesquels nous venons. Et vous savez, quand nous venons ici, c'est que Dieu a quelque chose pour nous. Quelque chose qui a été destiné pour chacun de nous. Et laissez-moi vous dire ce matin que vous êtes parmi les peuples les plus bénis de la terre. Parce que Dieu vous aime. Dieu nous aime. Il nous aime. Il a produit en nous ce désir de le servir. Il pleuve. Il neige. Qui est là des tempêtes. Nous sommes là. Et vous savez, qu'en faisant des sacrifices, on tire gain de cause. C'est pas ça? Je sais qu'il fait froid. Quand il fait froid, Satan a fait, il y a pongi à Zara Pemé à côté. Lui maintenant il profite quand il fait frais là. Là il y a un bon sommeil. C'est pourquoi vous verrez que le climat tel qu'il est comme ça, si quelqu'un est paresseux, vous verrez que quand il pleut seulement, au moins même au sala au Kennedy, il y a un assez à Drapoti. Or, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. Et frère Balam dit que même les Indiens sous le froid, ils s'accrochaient les uns les autres pour trouver de la chaleur afin d'aller vers là où ils doivent écouter la parole. Et frère Balam dit qu'un jour, alors que le climat était très compliqué, Balam regarde dehors comment le climat était. Lui-même s'est dit, je crois qu'en ce moment, à ce stade-là où je vais prêcher, il n'y a personne. Et Balam même commençait à se décourager. Et au moins, à un moment donné, la personne qui devait venir le prendre est venue. Il voit seulement la porte être quelqu'un toquer à la porte. Et Balam ouvre. Il fait Balam. Allons-y. Mais comment ça? Tu ne regardes pas. Il dit non, allons-y. Quand il arrive là où il devait prêcher, la salle était pleine à craquer. Mais ces gens, ils sont comment? Il dit c'est l'amour pour la parole. L'amour pour la parole, on brave tout. Est-ce que nous sommes ensemble? Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler d'Israël et l'Église. Est-ce que depuis que nous allons commencer, nous marchons ensemble? Et vous verrez que maintenant nous sommes au temps de la remise et reprise entre Moïse et Josué. Il devait se faire la remise et reprise.
Comme on avait vu l'autre fois, Frère Branham nous dit, les marqueurs, il y en a plus. Frère Branham dit que Moïse et Josué, chacun avait une mission. Moïse avait une mission, c'était de prendre les enfants d'Israël de l'Égypte, et l'amener dans le désert. Est-ce que nous marchons ensemble? Frère Branham nous a dit que la rédemption a deux parties. C'est sortir de, sortir de, il devait sortir de l'Égypte pour entrer dans les pays promis. Vous verrez qu'il y a aussi deux missions. Ça, c'est Moïse qui l'a exécuté en personne. Il a pris Israël de l'Égypte, il les a fait sortir. Et ils sont entrés dans le désert. Arrivés dans le désert, quand ils sont arrivés à Kadesh Barnea, Frère dit que Moïse a failli. Il a échoué à sa mission. Branham dit, c'est parce que Moïse commençait à se prendre beaucoup de zèle. Et c'est là que même l'église a failli. Et il fallait que Dieu puisse susciter une nouvelle génération. Et voilà que c'est Josué qui était supposé conduire cela. Prendre les enfants d'Israël du désert et les faire entrer dans le pays promis. Donc c'est lui qui fait sortir et Josué fait entrer. Et remarquez, Frère Branham dit ceci. Vous verrez que ces trois ici, ça représente les dispensations. La première, la deuxième dispensation et la troisième dispensation. Dans la paternité, la filiation et la dispensation du Saint-Esprit. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit que aussi longtemps que le peuple était dans le désert, ces peuples n'étaient pas capables de posséder quoi que ce soit. Parce que dans le désert, ce n'était pas leur pays. Tout ce qu'ils faisaient là-bas, c'était temporaire. Ils pouvaient siéger pendant une semaine ou deux. Mais dès que la colonne de feu bouge, ils étaient obligés de défaire les tentes et recommencer le voyage. Ils ne possédaient rien. Mais Frère Branham dit, ils ont commencé à posséder quand ils sont entrés à Canaan. C'est là qu'ils ont possédé quelque chose. Ils ont reçu quelque chose de permanent. Est-ce que nous marchons ensemble? Dans les messages questions et réponses, prêché le 23 décembre 1959. Écoutez ce que Frère Branham dit. Le 23 décembre 1959. Prêché à Jeffersonville. Au paragraphe 176. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez ceci. Frère Branham dit ceci. Que faites-vous
Que faisait-il à Canaan? Il prenait possession de leurs proies. Leurs proies n'étaient pas en Égypte. Leurs proies n'étaient pas dans le désert. Mais leurs proies étaient dans le pays à Canaan. Gloire. Il prenait possession de leurs proies. Et ils ne pouvaient pas posséder leurs proies avant d'entrer à Canaan. Donc si quelqu'un n'est pas encore à Canaan, il ne peut pas parler de droit. Et il ne possède rien du tout. Il ne possédait rien dans le désert. Dans le désert, il n'y avait rien. Comme nous l'avons vu au cours des âges, il n'y avait rien. C'est le désert. Il n'y avait rien. C'est pourquoi c'était représenté par l'obscurité. C'était l'obscurité profonde. Il n'y avait rien, pas de lumière. Le frère Baron nous dit que le peu de lumière qu'il y avait dans la Odyssée, c'est lui-même qui a placé ça. Parce que la Odyssée représentait les ténèbres complets et totales. Écoutez ce que Branham dit. Puis, lorsqu'ils sont entrés dans Canaan, alors ils avaient des droits. Et nous avons des droits. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes en Canaan. Le Saint-Esprit. C'est là que nous allons développer aujourd'hui. Quand on reçoit le Saint-Esprit, on entre à Canaan. Frère Branham dit, vous devez combattre pour cela. Dans la facilité comme ça, tu entres dans le pays. Tu ne te bats pas, aucun effort, et tu te réveilles le matin, et tu dis, moi je suis déjà dans le pays. Là c'est un menteur. Quelqu'un vient te dire, viens, à partir d'aujourd'hui, tu es dans le pays. Ça c'est pas ce pays ici. Parce qu'il faut combattre pour cela. Pour chaque centimètre de terrain, il vous faut combattre. Oui, monsieur. C'est la raison pour laquelle les gens disent, Frère Branham, prie pour moi aujourd'hui. Voyez-vous, passer une fois dans Canaan, mon frère, et vous vous rendez compte d'où vous êtes. Observez la prière, déclencher la chose surnaturelle. Il dit oui, messieurs. Quand tu entres à Canaan, les prières déclenchent les choses surnaturelles. Parmi lundi, regarde donc Satan. Regarde Satan. Ceci m'appartient. C'est moi qui en suis le propriétaire. C'est lui qui entre à Canaan. Il peut dire à une maladie qui est en lui, c'est moi le propriétaire de cette terre. Alors tu n'as pas le droit de demeurer là. Je ne t'autorise pas. Quitte mon corps. Et la maladie, s'il sent qu'il y a quelque chose derrière, il va dire salut. C'est ton droit. Je peux partir. Pourquoi? Parce que tu es entré à Canaan. C'est moi
qui suis le propriétaire. Dieu l'a dit, ôte-toi de là. Va-t'en de mon terrain. C'est lui qui entre en Canaan. Tout ce qui lui appartient, c'est son domaine. C'est son domaine à lui. Tout ce qui est en sa possession, c'est son domaine. C'est lui qui a les derniers mots. Parce qu'il est le propriétaire de cela. Le diable ne peut pas s'hasarder pour dire non, ça m'appartient. Pourquoi il ne peut pas? Parce qu'il sait que tu en as les droits de propriété. Les titres de propriété incontestables. Parmi ton terrain, dit Satan, j'en ai les titres de propriété. Ôte-toi de là. Tu le sais. Tu le sais. Je te notifierai ce préavis sur ordre du Saint-Esprit. Là, tu commences à donner l'ordre sur ordre du Saint-Esprit. Je t'ordonne de quitter. Enlève tes sales manies. Parmi il s'en ira. Assurément, il est obligé de s'en aller. Il est obligé. Quand il sent qu'en toi il y a cette autorité-là, c'est l'autorité, c'est quelque chose qui ne dépend que d'un ordre qui est venu de quelque part. Remarquez, Frère Branham explique c'est quoi l'autorité. Branham dit, tu as ta voiture, tu roules sur la route, tu vois un monsieur en tenue bleue avec un gilet orange, roulage, il te fait ça. Même si tu étais dans quelle vitesse, si tu le vois, tu dois freiner. Pas parce que sa mère va arrêter ta voiture. Pas parce que son corps, si tu le cognes, il va briser ta voiture. Mais c'est parce qu'il a cette autorité-là qui est venue du gouvernement. Pourtant, si tu le cognes, tu peux le cogner. Mais tu auras un problème avec l'autorité. C'est pourquoi tu es obligé d'obtempérer. C'est pourquoi quand ils viennent, ils t'arrêtent. Ils cherchent des problèmes, ils ne trouvent pas. Allez, dit, refuse d'obtempérer. Oh, mais tu m'as fait arrêter. Toi, tu es là, tu n'as même pas bougé. Je suis venu, je me suis arrêté. Maintenant, refuse d'obtempérer comment? Pourquoi? Parce qu'il sait que si je dis refuse d'obtempérer, la loi du pays va te donner des sanctions. Et toi aussi, tu as l'autorité de Dieu. Satan est obligé de t'obéir. Est-ce que nous sommes ensemble? Remarquez une chose. Josué. Pendant que Josué a deux missions. La première mission, c'est de faire entrer les peuples dans le pays. Deuxième mission de Josué, c'est de partager les pays. De partager les pays. Pas seulement faire entrer, mais il doit partager, donner à chacun une position. Est-ce que nous sommes ensemble? Il a donné à chaque personne une position. Un terrain qui lui appartient. Là où il va dominer.
Est-ce que vous êtes là? Bozawa. Écoutez, Boyoka. je suis dans les messages. Nazakati na sangoyo. Un paradoxe. Et kamwise. Péché les premiers 8, 63. Paragraphe 56. Écoutez, frère Branham. Josué, le grand guerrier, dont il est parlé dans les passages que je viens de lire, il y a quelques instants, dans le livre de Josué au chapitre 10, Josué était un général. Il avait subi l'influence d'un prophète Moïse. Et Moïse avait été repris. Et Josué avait reçu l'ordre de faire entrer les enfants dans la terre promise. Et de faire le partage du pays. Donc il fait entrer le peuple. Et il partage le pays. Par la désobéissance des enfants, Moïse avait attendu qu'il soit devenu vieux. Et alors Josué est venu remplacer Moïse pour être le général de Dieu. Donc Josué remplace Moïse. Sachez que la parole de Dieu a plusieurs applications. Aujourd'hui, on peut prendre tel angle. Demain, on prend tel angle. Il n'y a pas de contradiction dans la parole. C'est seulement, ça dépend des types que vous utilisez. Est-ce que nous sommes ensemble? Remarquez maintenant. Aujourd'hui, nous allons prendre un autre aspect de cette chose. Vous remarquez que Josué, c'est lui le tenant de la dispensation du Saint-Esprit. C'est Josué. C'est pas mal que Josué, c'est le Saint-Esprit. Nous avons la paternité comme dispensation. Nous avons la filiation. Et nous avons la dispensation du Saint-Esprit. Frère Branham dit, la dispensation ici de la filiation, c'était une dispensation qui n'a duré que 3 ans et demi. Hein? La dispensation de la filiation, c'est ce qu'on appelle la dispensation chrétienne. Ça n'a duré que 3 ans et demi. Puis après les 3 ans et demi, il y a eu la Pentecôte. Dès la Pentecôte, c'était déjà le début de la dispensation du Saint-Esprit. Est-ce que nous marchons ensemble? Nous devons aller mollo, vous allez comprendre quelque chose. Écoutez ce que Frère Branham dit sur les dispensations. Dans le message à Kades Barnea. À Kades Barnea. Est-ce que vous êtes là? À Kades Barnea. Paragraphe 16. Écoutez. Il dit maintenant. Tout l'Ancien Testament, tous ces personnages
bato nyonso minene wana Et leur caractéristique mpe etaliselo na bango n'était qu'une ombre ezalaki mobele elilingi du coin ou plutôt de la clé de voûte. to mpe ya nini ya fongola oyo esimbi makambo nyonso. Le Nouveau Testament boyokani na sika qui joint la loi oyo ezali kobandisa mobeko et cette dispensation-ci. mpe eleko oyo Est-ce que vous êtes là? boye bozali awa Donc ça joint la loi, ezali kokangisa mobeko. le Nouveau Testament joint la loi boyokani na sika ezali kokangisa mobeko et cette dispensation-ci. mpe eleko oyo. Pendant qu'on continue, beaucoup de gens ont parlé de ceci comme étant la dispensation chrétienne. ebele na bato balobaki na ntina na eleko lokola eleko na boklisto Oh, nous sommes dans la dispensation chrétienne. oyo tozali na eleko na boklisto. Pendant dit, rama lobi mais ce n'est pas le cas. nanabi kasi eza bongo te. Ceci, oyo c'est la dispensation du Saint-Esprit. ezali eleko na molimo mosantu. La dispensation chrétienne a duré 3 ans et 6 mois. eleko na boklisto esalaki mibu misato na sanza motoba. C'était ça, ezalaki la yango dispensation chrétienne. wana nde eleko na boklisto 3 ans et 6 mois. mibu misato La na sanza loi motoba. a duré plusieurs centaines d'années. mobeko esalaki mibu kama na mbuka. Et puis, mpe na la sika dispensation chrétienne, eleko na boklisto c'est ce qui a servi de pont ou de clé de voûte pour joindre le Nouveau et l'Ancien Testament. eleko na molimo mosantu yango nde esalaki lokola gbagba to mpe lifongola ekangi maso mpo na kokangisa kondima na sika mpe kondima na kala. Est-ce que vous comprenez? ososoli Donc ces 3 ans et demi, mibu misato na ndambo ça joint le Nouveau et l'Ancien. ezali kokangisa boyokani na sika mpe ya kala. Mais ça semble être le Nouveau Testament. kasi nomona mpo ete ezali boyokani na sika. Mais ce n'est pas. Quand on arrive aujourd'hui, ntango tokomi lelo yo ça fait partie maintenant de l'Ancien. ekomi sikoyo eteni na yo ya kala. Est-ce que vous êtes là? bozali awa Le Nouveau Testament, c'est la dispensation du Saint-Esprit. boyokani na sika ezali ekeke na molimo mosantu. Et bien des fois, nanabi ete nous voyons dans la Bible, tomonaka kati na on en bibilia parle souvent. balobelaka yango mingi. Les actes des apôtres. misala na bantoma Comme on appelle cela. ndenge babengaka Moi, yango. j'aime toujours désigner cela comme les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. wana lobi ngai nalingaka kobenga yango misala na molimo mosantu kati na bantoma. Parce que les apôtres po ete bantoma n'étaient que des hommes. bazalaki kaka bato Mais c'était le Saint-Esprit kasi ezalaki nde molimo mosantu dans les apôtres kati na bantoma accomplissant son œuvre. kosala kaka mosala na ye. Donc le Saint-Esprit iko na molimo mosantu accomplissant son œuvre dans les apôtres. kosala kaka mosala na ye kati na bantoma. Parmi le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ qui est descendu sur l'Église mwabi ete molimo mosantu ezali molimo na nkolo yesu kristo oyo ekiti likolo na pour liboba poursuivre les œuvres du Seigneur Jésus-Christ après qu'il est parti. mpo na kokomba misala na nkolo yesu kristo nsima na ye kokende. C'est pour projeter la lumière de l'Évangile dans une moindre intensité que lorsque Christ était ici. ezali mpo na kotalisa na mosika pole na sango malamu na kristo koleka ndenge azalaki awa. Là, nous sommes à la Pentecôte, n'est-ce pas? azali kuna na nkitela boye te. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous allons parler de la dispensation du Saint-Esprit. nalobaki ete lelo tokolobela bino na ntina na eleko na molimo mosantu. Et pendant nous dit ici que ce que les apôtres ont reçu, nabi ete oyo bantoma c'était le bazalaki Saint-Esprit, ezalaki molimo mosantu mais dans la moindre intensité.
intensité. Donc une moindre intensité du Saint-Esprit. Parce que ce n'était que le reflet. Or aujourd'hui, en ces temps de la fin, vous verrez que nous avons maintenant le Saint-Esprit lui-même qui doit venir. Dans le message d'adoption, écoutez ce que Branham dit. Est-ce que nous marchons ensemble? L'adoption. L'adoption prêchée à Jeffersonville le 22/5/60. Soir, je crois que oui, c'est ça. Si je ne me trompe pas. Paragraphe 123. 123. Voilà l'évangile. C'est-à-dire, d'abord, d'entendre la parole. Répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, de vous débarrasser de tous vos péchés, d'invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ en vue du pays promis. Est-ce que vous êtes là? En vue du pays promis. La promesse est pour vous, pour tous les voyageurs qui sont en route. Si ce soir vous êtes parti de chez vous un pécheur, en vous disant, je vais aller au Branham Tabernacle. Dieu vous donne l'occasion ce soir. Il y a une seule chose qui vous sépare du pays promis. C'est quoi le pays promis? Le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? Dans le pays promis, c'est le Saint-Esprit. Parmi ceux qui séparaient Josué du pays promis, c'était les Jourdain. C'est tout à fait exact. Moïse était un type de Christ, qui a conduit les enfants jusqu'au pays promis. Mais alors Moïse n'a pas fait entrer les enfants dans le pays promis. C'est Josué qui les fait entrer dans le pays et qui en fait le partage. Vous écoutez? Jésus a payé le prix. Il les a conduits jusqu'au Saint-Esprit. Dieu a fait descendre le Saint-Esprit. Et c'est lui qui a mis l'église en ordre, en position. Chaque homme, en les plaçant de la présence, en les remplissant de la présence de son maître. Jésus, il paye les prix. Il paye les prix. Il déverse les sangs. Après il vous dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, lui là, il ne viendra pas. C'est lui qui doit vous faire entrer. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut que
C'est quoi quand on arrive à Kadesh Barnea, Moïse s'écarte. Il s'écarte pour laisser la place au Saint-Esprit. Afin que le Saint-Esprit puisse conduire le peuple. Il dit qu'il sera avec vous et même en vous jusqu'à la consommation du temps. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une pensée. Parce que dans la paternité, Dieu était représenté par une personne. Dans la filiation, c'est pareil. Et dans la consommation du Saint-Esprit, c'est pareil. Dieu, dans une personne, pour conduire le peuple, conduire le troisième exode, pour tous en Christ, Jésus, Dieu a prédestiné la chose, l'appel de cet évangile. Est-ce que nous marchons ensemble? Le Fils de Dieu manifesté. Écoutez ce que Branham dit. Nous allons lire pour et puis aller vraiment petit à petit pour que les gens comprennent. Saisissent ce que nous voulons dire. La manifestation, le Fils de Dieu manifesté par la suite. Est-ce que vous êtes là? Écoutez, il dit ceci. Oh, il y a un petit quelque chose que j'espère bien arriver à voir ce soir. Pour vous, ça brûle vraiment dans mon cœur. Ça se rapporte à ceci. Maintenant, allons de l'avant. Alors, avez-vous remarqué que celui qui avait accompli des grands miracles, Moïse, qui avait traversé Israël jusqu'au pays et qui les avait emmenés jusqu'au pays promis, n'est pas pourtant celui qui leur a réparti leur héritage. Les Moïse qui a pris les enfants d'Israël, il les a fait sortir. Mais ce n'est pas lui qui a partagé l'héritage. Ce n'est pas lui qui leur a donné leur héritage. Il les a conduits jusqu'au pays. Mais c'est Josué qui a partagé le pays entre les enfants d'Israël. Pas vrai? Christ aussi. Il a amené l'église jusqu'au point où leur possession leur a été présentée. Leur a été donné. Il ne restait plus que les Jourdains à traverser. Mais c'est le Saint-Esprit qui met l'église en ordre. Les Josué d'aujourd'hui place l'église en ordre. Il donne à chacun des dons, des places, une position. Il est la voix de Dieu qui parle à l'homme intérieur que Christ a sauvé. Le Saint-Esprit, il est la voix de Dieu qui parle dans ton cœur. Et c'est lui qui te positionne. C'est lui qui te donne la place que tu dois prendre dans le pays. Eh bien, est-ce que vous saisissez
c'est vraiment la chose. Maintenant, nous entrons dans l'épître aux Éphésiens. Maintenant, de la même façon, il place l'église dans sa position, placée dans les pays naturels. Maintenant, le Saint-Esprit place l'église dans sa position, qui lui revient son héritage. Le Saint-Esprit, c'est là qu'il le place. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça, c'était le rôle de Jésus. Amener les gens jusqu'à il vous montre le pays là. Vous remarquez que même Jésus n'a pas donné aux apôtres le Saint-Esprit. Il a dit qu'il faut que je m'en aille. Une fois que je pars, restez, attendez jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Cette puissance-là n'est rien d'autre que la vie qui était en Jésus. Parce que Dieu doit être le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Est-ce que nous marchons ensemble? Branham dit ceci. Vous savez, Branham dit, les disciples de Jésus devaient dire au Saint-Esprit que nous te suivons seulement si et seulement si nous voyons les œuvres que tu as fait avec Jésus. Mais le nom des disciples de Jésus, par contre, il tombe dans le Saint-Esprit. Or, Jésus lui-même avait dit que dire du mal de moi, il vous sera pardonné. Mais quand le Saint-Esprit viendra, une seule parole contre lui, pas de pardon, ni dans cette génération, ni dans les générations à venir. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Péché le 11/9/1963. Bah, disciple Jésus, hein? Il faut molimo santo. Que molimo santo tokolanda yo. Kaka soki tomoni misali ke la oyo osala oyo esalamaki na bomo ya Yesu. Tu es là? Paragraphe 137. Batubaza, bazolinga Yesu, bazolinga Yesu na bolingo musomi. Fiaya, bolinga amour filéo. Bolingo ya nzoto. Yesu na ngai. Mon Jésus. Mais moi je pense que c'est Jésus, non? C'est Jésus-Christ. Vous avez Jésus-Christ. Mais azolela te Yesu. Disciple de Jésus. Il faut qu'on fasse sa condition dans le Saint-Esprit. Hein? Il faut qu'on fasse ses conditions. Est-ce que c'est là? La bataille contre toute cette confusion doit être gagnée. Est-ce que les méthodistes ont raison? Les baptistes ont raison? Les presbytériens? Les pentecôtistes, les nazaréens? Les pèlerins de la sainteté? 969 dénominations différentes. En dehors des bouddhistes et toutes les autres sortes. Où sommes-nous?
tokomi wapi quelque chose ne va pas. eza na likambo moko ezotambola malamu te. Il y a un limbo quelque part dans le camp. ezali na mayaka moko na wolo esika moko boye. Josué tira au sort. yosuwe abetaki zeke. Laissez-moi dire ceci ce matin. botika ngai naloba oyo na ntongo oyo. Comme Élie sur la montagne Carmel. pela moko elia na ngoma na Karmelo. Si tu es Dieu, soki oza nzambe qu'il réponde comme Dieu. ayangola lokola nzambe. Si la dénomination baptiste a raison, soki ebongiseli na batisi yango eza na elonga. qu'on le veuille produire les signes de Jésus-Christ. tomona bango kosala bilembo na yesu kristo. Si les Nazaréens ont raison, soki banazarien qu'on baza le veuille produire les signes, tomona bango kosala faire bilembo. les choses qu'il a faites. basala makambo ya Si salaki. les pentecôtistes ont raison, soki bato na kiti na qu'on bazala le elonga. veuille faire la chose qu'il a faite, tomona ye bango kosala oyo makambo ya salaki. alors nous sommes. nde na boto koyeba Écoutez-moi. siko koyoka. Les disciples de Josué ont dit, bayekoli na yosue balobi nous te suivrons. tozolanda yo Tant que nous verrons Dieu uta ntango tokomonaka nzambe travailler avec toi, kosala na elongo comme il a fait avec Moïse. lokola asalaki na mose. Écoutez maintenant. koyoka sikoyo Les disciples de Jésus-Christ devaient dire quoi? Ils devaient dire la même chose. eseka baloba ndenge moko Nous travaillerons avec toi tokosala na yo elongo tant que nous verrons uta ntango les tokomona signes de Jésus-Christ travaillant avec toi. elembo na yesu kristo kosala na yo elongo Nous verrons cela. tokosala yango. Voilà ce que nous devrions faire. tala oyo tosengelaki kosala. Voilà ce que l'Église devrait dire. tala eloko eklesia esengaki eloba. Voilà ce que devrait être l'attitude de l'Église. tala oyo esengaki ezala lolenge na eklesia. De l'Église chrétienne. eklesia ya kristo. Jésus, ce que ça que le même Dieu qui était avec Jésus, c'est le même Dieu qui travaille avec toi. eza nzambe moko azosala na elongo. Parmi si un certain homme était guérisseur divin, soki moto moko azalaki mobikisi cela n'a na rien à bozambe voir avec celui qui parle en langue. eza na likambo te ya kosala na oyo azoloba nkota ya Celui qui parle en langue n'a rien à voir avec celui qui a le nom de prophétie. oyo azoloba nkota ya sika aza na likambo te ya kosala na moto aza na Nous avons différentes phases de ces ministères. tozali na balolenge nzike na bantongo oyo. Est-ce que nous marchons ensemble? oye tozotambola nzela moko. Quand Dieu ntango nzambe m'a donné ma commission, apesaki ngai branamo yanga mosala hein? J'ai placé tout sur un fondement natiaki nyonso likolo na moboko moko pour ce but unique. mpo na ntina moko oyo. Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. nzambe akoyangolaka te na bankambo na ye mpe bambela na ye. Personne ne peut se rendre lui-même quelque chose. moto moko te akokomi komisa eloko moko boye. Pendant ma misalité, hein? A misalité, Azalaka Bona Mouki, à Kotami, à Koli Mouki, tu sais ce qui s'était passé quand tu étais né? oyebi makambo esalemeta kobosaki Quoi? nini. On commence à relater. ali kobetele lisolo. Arrivé à 7 ans, komi na mibu sambo il voit seulement chut, amoni kaka ne fume pas, komela likaya te ne bois pas, komela masanga te ne suit encore d'aucune manière. eyesa mbindo zotolona Donc il y a ndenge te. quelque chose qui était là pour veiller sur lui. eza na eloko moko ezalaki wana kosenjela likolo na ye. Donc nous avons donc Dieu fait de nous ce que de vous ce que vous êtes par la grâce. nzambe akosala yo oyo ozali na nzela na ngolu na ye nzambe. Nous n'avons aucun moyen de le faire nous-mêmes. toza ata na makoki moko te ya kosala yango biso moko. Jésus a dit, yesu alobi qui de ses inquiétudes nani na mitungisi na ye peut ajouter une coudée à sa taille, akoki kobakisa ata mwa santimetre na moke na bolai na qui ye. peut se faire plus grand ou plus petit par les soucis qu'il se donne. nani akokomi komisa moto monene to moto moke na ntina na milelelo to Vous ne le pouvez pas.
bokoki te. Quand Dieu m'a donné la commission, Ntango Nzambe apesaki ngai Branham mosala, je l'ai mise en doute. natiaki yango, nabetaki tembe na yango na ino. Je l'ai mise en doute. Natie yango na tembe na J'ai yango dit, nalobi, je n'ai pas de suffisance. naza na makoki te. Je ne suffis pas à moi-même. Ngai moko nano na mikoki na ngai moko Je te. n'ai pas d'instruction. Natanga pe te. Je ne peux pas faire ces choses. Makambo na kosala yango te. Et beaucoup d'entre vous qui êtes présents ici ce matin, Ebele na bino pe bozali na ntongo yawa. vous vivez toujours aujourd'hui, quand il est apparu sur le fleuve, sous cette forme de la colonne de feu, Ntango amonanaki na ebale na lolenge na likonzi na moto, et il s'est tenu là pe atelemaki wana, à parler en disant, alobaki boye. comme Jean-Baptiste a été envoyé pour être précurseur de la première venue, Pela moko Yohane Mobatisi atindamaki mpo azala mobongisi na nzela na liboso. ainsi ton message sera le précurseur de la seconde venue. Na boye sango na yo ekozala molengeli mobongisi nzela na boye na Il mibale. dit, regardez Alingi otala ce que cela a fait. oyo yango esali. Cette lumière suspendue là-bas, Pole oyo ezonzembela elle wana a été mise dans le journal. etiamaki na Elle bazolona a traversé tous les États-Unis ekatisi etasi et mobima est entrée dans d'autres nations. mpe ekoti na bikolo mosusu. Panay m'appelle ça la lumière. Mabengi yango pole. Donc, sa traversée, c'est parti jusqu'à même dans le Mexique et Balouki. Donc, les docteurs Livet ici étaient au Canada à l'époque. Wani moto na mondeni mona kisio live azalaki na Canada Ils le se rappellent quand cela a apparu dans les journaux canadiens, je crois. azali kokanisa nango ntango emonanaki na bazolona kuna na Canada nakanisi andimi. N'est-ce pas, Divine? Boye te Dans live un journal canadien, na zolonaki moko na une Canada. lumière mystérieuse, mystique apparaît au-dessus de la tête d'un prédicateur local pendant qu'il baptisait. Ete pole moko ya bikamwa emonani na moto. Alors les gens ont dit c'est de la psychologie. bato balobi oyo ezali mabanzo na moto. La psychologie. oyekoli makambo na bongo. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait sortir quelques rapports disant eza na bato moko bapesi mwa basango balobi boye que le 28 février, ete matulu bee na momesana na mibale l'armée américaine était en train de faire les tests des armes. ete bato mapinga na Amerika baya komeka minduki na bango. Et c'est ce qui a fait cette forme. yango esalaki lolenge oyo. Voilà, après des années, nsima na mibu ebele on sort des documents.